de cercle. Là ici j'ai une distance. Là ici ça fait 80. J'ai une flèche. Là ici ça va être le bas de la voûte. Et là c'est ce qu'on appelle la flèche. Et la flèche, elle fait 30 cm. Donc j'ai tracé déjà le milieu, 40. Ensuite, j'ai tracé mes 30 cm. Donc je me suis mis d'équerre, bien sûr. D'équerre par rapport au bas. Et j'ai tracé 30 cm. Ensuite, je me suis mis sur mes bords, comme ça, de chaque côté. J'ai tracé mon trait, j'ai fait mon trait d'un côté, de l'autre. Ensuite, j'ai pris la mesure et j'ai pris le milieu. Pareil d'ici, j'ai pris le milieu. Ensuite, je suis reparti d'équerre. De ce trait-là, je suis parti d'équerre par rapport à ce trait. J'ai fait j'ai mis une planche supplémentaire pour avoir mon tracé. Ensuite, j'ai fait pareil de l'autre côté. Là ici j'ai tracé, c'est pour si elle bouge ma planche que je sois bien tout le temps correct. Mais c'est pas forcément le milieu. Ensuite, j'ai taillé un bout de bois en pointe pour mettre mon crayon. J'ai pris la mesure entre ici et le croisement des deux milieux. Je tombe sur X centimètres. J'ai mis mon lito, j'ai mis la pointe et j'ai traversé. J'ai fait traverser la pointe. Là. Ensuite ici avec une autre pointe. Avec une autre pointe, j'ai agrandi le trou. J'ai fait un trou, je l'ai agrandi. Là. Pour pouvoir mettre dedans et pour pouvoir tourner. Maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai fait attention. Là, je ne peux pas visser parce qu'il y a un parquet et je risque de traverser. Ça risque de faire des marques. Donc je me mets bien en appui pour éviter de bouger. Si je bouge, je rechange. Et là, je fais mon tracé. Voilà, ça y est. Et mon tracé, j'ai plus qu'à découper à la scie sauteuse. Vous remarquerez que là, j'ai fait deux traits. Je les ai fait avec l'équerre à l'arrêt comme ça. Si je bouge, que je puisse me remettre correctement. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à visser ici, à visser deux petits bouts de bois et à découper mon arc de cercle. Et je ferai pareil avec l'autre.